Salut et bienvenue dans ce 3e épisode de Comment on voyage à l'aventure avec des enfants. On espère que les 2 précédents épisodes ont pu répondre à tes questions et te donner quelques astuces. Et on vous remercie pour tous les commentaires que vous avez faits sur les vidéos précédentes. C'est très enrichissant et très motivant pour nous. Et d'ailleurs, on se rend compte que cette série de vidéos répond à certaines de tes interrogations. Allez, cette fois-ci, on va continuer en abordant le thème de l'énergie et notre petit coin cuisine. Allez, c'est reparti! Parlons énergie électrique. Alors comme tu le sais, il n'est pas conseillé d'utiliser sa batterie principale, sa batterie de démarrage pour alimenter tes accessoires, sous peine de rester en panne le lendemain matin et de ne pas pouvoir démarrer. La batterie. Il existe différentes technologies de batterie. Le gel, le lithium. Le choix, il va être plutôt en fonction de la capacité, de la puissance que tu as besoin, du poids et surtout du coût. Nous, on a choisi une batterie d'une capacité de 100 Ah de type gel. Alors il est préférable de choisir une batterie d'accessoires aux capacités identiques à celles de démarrage. Pour recharger tout ça, on a abandonné le système coupleur-séparateur standard. On a choisi un chargeur booster DC-DC. Alors l'avantage de ce système, c'est que tu charges de manière plus performante ta batterie et à 100%. Le deuxième point, c'est que pour ceux qui sont équipés d'un véhicule Euro 5 et Euro 6, ce système est pratiquement indispensable. Et le troisième point, c'est que ça te permet d'évoluer si tu as besoin vers une batterie lithium. Pour compléter ton installation électrique, il est possible d'installer un panneau solaire. Alors comme tu le sais et on te l'a déjà dit, nous dans la Otra Family, on a plutôt la bougeotte et on reste jamais au même endroit. Donc finalement, nos batteries elles se rechargent toute la journée en roulant. Mais si tu as l'intention de rester plusieurs jours au même endroit, il serait peut-être judicieux que tu penses à l'installation d'un panneau. Comme tu t'en doutes, quand on part en voyage, on a besoin de recharger l'ordinateur portable, le drone, la caméra, la tablette, enfin plein d'accessoires. Pour recharger tout ça, on a installé un convertisseur Pursinus de chez Victron Energy. Il fait 250 watts, ce qui est largement suffisant. D'ailleurs, je te mettrai le lien si tu veux dans la description de la vidéo. Alors pourquoi Pursinus? Parce que ça recrée exactement le courant alternatif domestique. Et ça évite d'endommager tes batteries, surtout sur les ordinateurs portables. Et si tu as besoin ou envie d'emmener ta Nespresso, alors là, il va falloir que tu investisses dans un convertisseur beaucoup plus gros et une batterie monumentale. Pour commander toute l'installation électrique, on a installé un petit panneau de commande assez simple. On commande à la fois les lumières extérieures, la pompe à eau, le frigo et les prises 12 volts. Les prises 12 volts, c'est la prise allume-cigare ici et 2 petites prises USB ici. Et le petit écran au-dessus, ça c'est mon petit truc à moi. C'est le petit truc de geek. C'est un panneau de contrôle de chez Victron Energy. Ça permet de contrôler la capacité restante de ta batterie, différentes informations sur tes consommations en watts et en ampères. Et le petit truc génial, c'est qu'on peut le contrôler via l'application Victron Energy. Et là, tu retrouves l'ensemble des informations et tu peux contrôler vraiment entièrement ton installation électrique. Parlons maintenant de la cuisine. Alors, toute la partie cuisine, nous, elle est sur l'arrière de l'aménagement. Donc, dans le premier tiroir, on va retrouver tout ce qui est épices, huile, nos assiettes et surtout nos ustensiles. Donc, qu'est-ce qu'on emmène? On emmène déjà un fait-tout de chez Action qui nous permet aussi d'égoutter les pâtes et le riz. Et ça, c'est bien pratique parce que ça évite d'emmener une passoire. Dedans, on a une casserole avec un manche amovible. On emmène également une poêle en fonte de chez Petromax, donc qui est bien costaud. Et finalement, en ustensile, on n'a vraiment que ça. Au-dessus, alors attendez, hop, je range tout ça. Au-dessus, en fait, on va garder toute la partie nourriture. Donc là, c'est vide parce qu'on n'est pas en voyage. Mais on a donc des bocaux, donc ça, je vais vous montrer après. On a des bocaux où on met les lentilles, les pâtes, le riz. Petite astuce, parce que parfois, on a le temps de se faire à manger et de se poser, mais d'autres fois non. Donc on a toujours des petits sachets de soupe comme ça, parce que quand il fait un peu froid, même le midi, ça fait bien plaisir de se réchauffer. Un nouvel accessoire qu'on a acheté juste avant de partir au Maroc, c'est ce shaker. Ça permet de te faire des crêpes, des gaufres et des pancakes et de faire des petits déj absolument gargantuesques. Le petit truc sympa et surtout avec les enfants, c'est que tu as les graduations qui sont imagées
avec du coup des icônes œufs, farine, etc. Ce qui permet en fait aux enfants de faire eux-mêmes leurs pancakes et leurs crêpes. Et ça, c'est plutôt sympa pour les faire participer en bivouac. Un truc maintenant toujours un peu galère quand tu voyages, surtout dans les chemins, c'est les couverts, parce que ça se balade partout. Du coup, on a investi dans cette pochette d'ustensiles de chez Frontrunner. Alors déjà, ça prend pas de place. Tu as tout le nécessaire pour 4 personnes, donc les couverts. Et surtout, le truc sympa, c'est que tu as des accessoires pour vraiment faire à manger, notamment les barbecues et la planche à découper. Bon bah c'est l'heure du repas, du déjeuner, mais d'abord apéro et alcool à consommer bien sûr avec modération. Alors justement, c'est bientôt l'heure de manger, donc on va te parler de ces sachets. Ce sont des sachets apertisés Le Bon Bag qu'on a découvert cet été à Valloire. L'avantage, c'est que tu peux les conserver 3 ans, que ce soit en plein vent, en pleine neige, en plein soleil, il n'y a aucun souci. Pas besoin de les mettre au frigo. Le truc sympa, c'est que tu as plein de recettes différentes et ça, tu pourras le voir sur le site internet. On te laissera l'adresse dans la description. Ouais, je mettrai dans la description le lien vers leur site internet. Tu as plein de recettes, mais tu as aussi des desserts. Et justement, c'est l'heure de manger et je pense qu'on va commencer à se préparer un petit truc. Ouais, on va essayer. Allez, chin. Chin. Bon, bah pour ce midi, on a choisi bœuf carotte. Et bah ça va être l'occasion de vous montrer notre système de réchaud. Alors il existe vraiment différents systèmes de réchaud. Ça va du petit camping-gaz à 3 branches jusqu'au système à induction. Oui, il y a vraiment des systèmes à induction qui existent. Nous, on a installé un Coleman, donc c'est un système à essence, et l'essence, on en trouve partout. C'était le principal critère, c'est de pouvoir être autonome. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais alors le système à essence Coleman, j'arrive pas à avoir une flamme bleue, j'arrive pas à l'allumer correctement, ça salit mes casseroles. » Et ben là, je vais vous montrer comment moi je l'utilise, et moi ça ne salit pas les casseroles. Alors le principal problème qu'on rencontre avec les différents voyageurs qu'on a pu croiser, c'est qu'ils me disent tous « Ouais, la flamme bleue, je n'arrive pas ». En fait, le principe, c'est de... Vous avez un petit trou ici, et c'est de bien pomper. Alors le manuel indique 40 fois, n'hésitez pas, il faut vraiment que ça soit sous pression. Voilà, là je pense que c'est bien sous pression. Il suffit de mettre le starter vers le haut, on ouvre le bouton à fond, et voilà. Après, l'astuce, c'est de bien laisser chauffer tout le tube pour que le gaz soit bien chaud. Et là, vous pouvez le voir, déjà, j'ai une belle flamme bleue. On laisse à peu près 30 secondes, 1 minute, le temps que ça chauffe bien, ça dépend de la température extérieure. Mais là déjà ma flamme elle est correcte. Donc je rabaisse mon starter. Et ma flamme est stabilisée. Alors pour faire chauffer les bons bags, ça se fait au bain-marie. Donc on va faire chauffer l'eau jusqu'à le temps qu'elle bout. Allez, on attend. Comme tu as pu le voir dans l'épisode 1, on a aussi notre grille de barbecue qui est fixée sur notre porte-roue. Alors, on l'utilise quand on a trouvé du bois, lorsque c'est autorisé et surtout quand on a trouvé une très bonne boucherie. Et puis surtout, ça nous permet aussi de faire des petites veillées le soir assez sympas au coin du feu et avec des petites chansons avec les enfants, c'est plutôt cool. Mais il faut faire très attention parce que tu peux avoir des restrictions dans les parcs naturels et surtout quand tu es en zone d'incendie, surtout l'été. Donc dans ces cas-là, comment on fait pour se faire un barbecue ? Eh bien, on va utiliser une plancha à gaz. Alors oui, cette fois, on va être obligé d'avoir des cartouches à gaz. Donc elle est plutôt compacte, dans une petite valise, donc facile à ranger. Donc les cartouches de gaz sont ici.
En gros, une cartouche de gaz, ça nous fait à peu près 3 barbecues. Donc ça nous permet, même lorsque ce n'est pas autorisé, de pouvoir profiter en été d'un bon barbecue avec des bonnes saucisses. Alors, placez le bon bag dans une casserole d'eau frémissante et laissez réchauffer 10 minutes. Allez. Alors, on dit souvent, oui, est-ce qu'il faut utiliser de l'essence Coleman, du Samplon 95, du 98 ? Franchement, nous, partout où on est allé, on a utilisé l'essence qu'on trouvait sur place, même de l'E10, et ça fonctionne très bien. Pour partir en voyage, on emmène du frais, et il te faut donc un frigo. Nous, on a débuté avec une marque connue qui s'appelle Mobicool. Mais on l'a changé avant de partir au Maroc parce qu'on avait peur qu'elle ne tienne pas le choc face à la poussière et aux fortes chaleurs. Donc on est parti sur un frigo de la marque ARB, le modèle 0, en 57 litres. Alors ça fait un beau volume, il y a des casiers pour bien tout organiser et que ça ne bouge pas pendant le voyage. Alors c'est vrai que ça fait 57 litres, c'est pas mal, mais quand on est 4 avec 2 enfants, finalement il n'y a rien de trop. Et puis qui dit manger, cuisine, voilà, il te faut forcément une poubelle. Et nous on a pris un sac en surplus de l'armée, c'est un sac F1 de l'armée française. Alors c'est vrai qu'il existe des sacs spécifiques poubelles dans les accessoires 4x4, mais enfin bon, quand on voit les prix, celui-ci remplit bien sa fonction. Et il est important d'avoir une poubelle parce que c'est souvent qu'on voit en bivouac des détritus partout. C'est vrai que c'est gênant. Alors mettez vraiment dans des poubelles, c'est important. Bon voilà, ça fait 10 minutes que ça bout. Ça a l'air d'être bien chaud. On va pouvoir passer à table. J'ai faim. Ça sent très très bon déjà. Alors on va voir ce que ça donne. Alors attendez, hop, on va en mettre un peu partout. Ouh, c'est chaud. Et voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment goûteux. Il y a des vrais morceaux de carottes, des bons morceaux de viande. Bon, ça fait comme à la maison. Sur cette petite note culinaire, on espère que cet épisode t'a plu. On te retrouve très vite pour le 4e et dernier épisode de la série Comment on voyage à l'aventure avec des enfants. Et on parlera de quoi cette fois? Je crois qu'on va parler de comment on s'organise en bivouac avec les enfants. Allez, on te dit à très vite. Ciao. Ciao. Et on finit de manger aussi. La batterie, elle se recharge largement. Parlons énergie. Quoi de faire des petits... Il va falloir que tu réfléchisses pour... Réponds à certaines de tes interrogations et c'est de la merde.